Alors ça je garde. Et voilà. Merci. Bonjour. Voilà, faites attention de ne pas casser les œufs. À Sainte-Adresse, Brahim Agouram connaît tout le monde. Il sait le nom de chacun de ses clients. Des enfants qui viennent pour acheter des bonbons, aux retraités fidèles, pour lesquels il a toujours un mot gentil et glisse sans qu'ils s'en rendent compte dans leur panier un bouquet de persil ou quelques fruits de saison. Entrer dans sa boutique, c'est faire un saut dans le temps et dans l'espace. Chez Brahim, on prend le temps de papoter, de prendre des nouvelles de la famille. C'est un petit bout du Maroc, posé face à la Manche. On dit « Il n'y a plus de beurre, je vais chez Brahim ». On a l'impression de le connaître, et pourtant, on ne sait rien de lui. Brahim est né dans le sud marocain en 1978. Il arrive en France à 12 ans. C'est un choc culturel et météorologique pour ce jeune berbère venu en France pour retrouver son père, épicier au Havre. Très vite, la nature lui manque. Son collège de la Mare Rouge ne ressemble plus du tout à la petite école qu'il fréquentait jusqu'alors. Il se souvient qu'il traversait chaque matin une forêt magnifique pour y aller. Maintenant, dès qu'il a un peu de temps libre, il file à la supérette de son père pour l'aider. C'est là que son rêve de tenir son propre commerce se précise au fil des années. En 1996, il entame une formation de maçon carreleur. Son CAP en poche, il travaille dans le bâtiment. Mais en 2004, il saute sur l'occasion d'exercer enfin le métier dont il rêve et reprend le Coxy Market de Sainte-Adresse. Alors, mon père est arrivé les années 70 à peu près. Il a fait un petit peu d'usine, il s'est fait un petit peu de sous de côté, puis il a ouvert sa propre affaire tout en toute honnêteté et sachant qu'il n'avait jamais été à l'école, il ne sait pas lire ni écrire et finalement, il a réussi. C'était quand même une bonne base pour réussir. Et j'ai passé mon enfance à travailler avec mon papa et j'aimais ça, alors c'est pour ça que je continue maintenant. J'ai pris la relève. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? Alors je trouve mon bonheur dans ce métier parce qu'il y a beaucoup de contacts humains et je m'arrange bien avec tout le monde et je suis d'une région du Maroc où les gens sont très patients et ils passent beaucoup de temps au travail. Et qu'est-ce que vous détestez le plus ? Le froid. Comment est-ce que vous trouvez votre clientèle ? Gentille, radine ? En général, très sympathique. Et des gens d'un certain âge et je trouve plaisir à les aider chaque jour. Alors profite bien. Ah bah oui, on peut vous dire que des compliments sur Brahim. C'est gentil. C'est le meilleur, C'est gentil, le c'est plus gentil. serviable, le plus Ah, gentil bah, de écoutez. toute la région. C'est gentil. Et, hein, c'est l'autre côté de l'eau qui parle. Hein. Elle vient de loin, hein, la dame. Hein. Oui. Bien marin, si tu veux. Alors, Eh ben, gros bonne bisous, journée. Miquette. Très Merci bonne journée beaucoup. aussi. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, Sylvie. Ça va, Marie-Lou? Ça va et toi? Oui, super. Ouais. Bonjour. Ouais, enfin, j'ai pas arrêté. Alors Brahim, c'est quelqu'un d'a priori très discret, mais en même temps très puissant. C'est-à-dire qu'il apprend à vous connaître, plutôt dans la discrétion, dans l'écoute. Et puis progressivement, vous percevez qu'il connaît beaucoup de choses de vous, qu'il comprend beaucoup de choses de vous, qui, surtout au niveau des achats qu'on fait chez lui, évidemment, il anticipe nos désirs presque, en réservant quelques petits trucs pour nous, parce qu'il sait qu'on aime bien. Évidemment, on est des clients réguliers, donc ça facilite cette connaissance. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est quelqu'un dont on s'est aperçu qu'il connaissait beaucoup de ses clients. C'est-à-dire
je ne sais pas combien de centaines il en a, mais il doit connaître beaucoup, et les goûts et les vies un peu de ses clients, parce qu'il engage assez facilement la conversation une fois qu'on se connaît bien. Et puis moi j'ai eu la chance aussi qu'il me fasse travailler à titre professionnel pour construire sa maison, et donc ça a permis aussi d'échanger sur sa vie privée, son mode de vie à lui, donc je suis plus rentré dans son intimité. C'était intéressant d'échanger un peu plus profondément que par le simple échange commercial qu'on peut avoir, même si on se croise quand même assez souvent, puisqu'il passe devant chez nous régulièrement, et il y a toujours un petit mot sympathique, un petit signe, un sourire, et c'est quelqu'un de très attachant, avec qui on est... on ne peut pas dire amis, mais en tout cas, on a des liens quand même assez forts. Ouais. Alors, au fil du temps, je me suis toujours entendu avec tout le monde et chaque jour, on tisse un lien très, très, très fort et tous les gens reviennent chaque jour pour en rajouter, justement. Je suis plus qu'un vendeur, quand même. Je suis un confident, je suis un commerçant, je suis tout ce qu'on veut bien. Merci Agnès. Il s'est coupé les cheveux. Ouais, Non, mais c'est incroyable. il est beau comme un camion. Tout neuf. Un petit camion. Hein. Oui, à Ben en plus. Merci Agnès. Un petit camion Ben. Ah ben. Merci. Bon, allez, hop. Bon, messieurs, bon courage. Alors, très bonne journée, monsieur Dan. Merci. C'est Agnès. La lecture. Merci, au revoir. Allez, merci, bonne journée, au revoir. Alors c'est vrai que pendant la période de confinement, Brahim il a eu un rôle particulier parce que tout était arrêté, les gens ne sortaient plus de chez eux et c'était le seul élément d'échange dans le quartier, d'activité également. Et je crois qu'il a eu un rôle particulièrement important auprès des personnes âgées qui étaient isolées et qui ne pouvaient pas se déplacer de chez elles, pour qui probablement les personnes qui devaient s'occuper d'elle ne pouvaient plus venir pendant la période de confinement, et il a eu un rôle qui a dépassé vraiment son rôle de commerçant. Je me souviens au début du confinement être allé chez lui et il me racontait avec son frère une livraison du matin chez une personne âgée qu'ils avaient accueillie en pleurant parce qu'elle avait apparemment plus rien à manger, quoi. C'est-à-dire que Brahim et son frère apportaient les courses et sauvaient entre guillemets cette dame-là qui avait plus rien à manger, et je pense que c'est un rôle qu'il a eu auprès de plusieurs personnes âgés pendant cette période de confinement particulière. Tout là-haut. Ça, là, suifonade, là. Qu'est-ce qu'on a besoin de là? Mais combien d'heures vous passez dans votre magasin? Parce que on a l'impression que vous y vivez. 80 heures. Je passe ma vie ici, hein. Vous savez, du matin au soir ou presque, on y passe 90% de temps quand même. Entre les préparations, il n'y a pas du monde tout le temps, quoi, mais il faut ranger, il faut remettre la mise en rayon, il y a beaucoup de travail quand même. Si on a un rêve d'enfant, on peut le réaliser avec ou sans diplôme. Quand on veut quelque chose, on y arrive quand même. Est-ce que vous êtes riche? Je suis riche de biens que je fais tous les jours. Parce que c'est tout ce qui reste. Avez-vous déjà été victime de racisme? Non. Avez-vous hâte de déménager? Oui, un peu. Pour avoir un peu de chauffage dans mon nouveau local. 7,88 € en euros. Et en dirham, ça fait 78 dirhams. Ça fait 8, allez, c'est bon. Et merci beaucoup. Alors, 8 et de 10. Non, c'est bon. Alors, 8 et de 10, et voilà 20. Et Voilà. grand merci, monsieur. Alors non seulement on me filme, mais en plus, il faut que je fasse un autographe. En plus. Mais je peux En voir plus, quand en même plus. comment je suis, parce que si je suis pas bien... C'est vrai que Brahim, il est arrivé dans ce quartier-là, je pense pas qu'il connaissait beaucoup de monde. Il s'est installé donc avec le soutien de la ville, de la mairie de Sainte-Adresse, puis de son associé Lionel, qu'il a un peu coaché au début. Et donc il est arrivé discrètement comme ça, et finalement il a fait sa place et il est devenu quelqu'un d'important pour le quartier. C'est lui maintenant qui tient sa boutique de façon autonome, et même depuis assez longtemps, hein, mais
Il apporte, je pense, plus qu'une petite épicerie de quartier, qu'un petit service d'épicier de quartier aux habitants du plateau. Il apporte un service, il apporte donc une intimité, il apporte aussi une sorte de soutien parce qu'il connaît beaucoup de personnes âgées à qui il fait des livraisons, à qui il facilite la vie, avec qui il s'est lié d'amitié aussi, qu'il a appris à connaître, qui lui font confiance. Il y a une grande confiance envers Brahim de beaucoup d'habitants. Et du coup, c'est réciproque et c'est vrai que ça apporte quelque chose de quartier d'assez chaleureux. Il crée des petits événements, souvent au moment du Beaujolais, au moment de moments comme ça de l'année importants. Et il y a chez lui une ambiance particulière, un peu de bistrot, on pourrait dire. Voilà. Dans un quartier très résidentiel, ça apporte quand même une vie et une mixité, un brassage important pour la vie sociale du plateau. T'as oublié ton pognon? Ouais. Ah bah, ça m'aurait pas étonné. Tu peux pas trouver une autre excuse? Non, attends, je vais en avoir Mais non, dans ma voiture. mais non, garde. On verra ça au prochain passage. On vient de voir Mireille, tiens. Vous êtes, comme dans la chanson, un homme heureux. Être heureux, d'avoir la santé, pouvoir travailler avec des personnes qu'on peut aider tous les jours. Et je pense que tant qu'on a ça, on ne cherche pas plus, je pense. Pour ma part, après, chacun cherche ce qu'il veut, quoi. Mais pour moi, ça me suffit largement. Le plus important, qu'est-ce que c'est? D'avoir une famille, quand même, que j'ai pas pour l'instant parce que je consacre beaucoup de temps à mon travail et que je pense qu'il va falloir y penser. Le temps passe et malheureusement, je consacre plus de temps à mon travail qu'à ma famille. Voilà. C'est tout ce qui manque. Alors, très bonne journée, Péric. Merci, bon courage. Salut, au revoir et merci. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ça va, merci. Et voilà, parfait. Alors, 12,07. Super, merci beaucoup. Merci également. Au revoir et merci.